Quand on écrit El Salvador dans Google et qu'on regarde les premiers résultats dans les images, on obtient quelque chose d'assez étrange. D'un côté, on retrouve des photos du drapeau et de touristes qui ont l'air d'être très contents de visiter le pays, et de l'autre, des images d'hommes tatoués, menottés les uns derrière les autres dans une prison géante. Avant de partir faire ce voyage, on avait entendu que le Salvador pouvait être un pays dangereux. Et c'est sûr que quand on voit que dans un pays qui fait la taille de la Bretagne, en 2015, on comptait en moyenne 15 meurtres par jour, on peut se poser des questions. Mais ça, c'était avant. Le week-end du 25 au 27 mars 2022, après l'assassinat de 87 personnes par des gangs, le président décide de décréter un état d'urgence qui donne la possibilité à la police et l'armée d'arrêter toute personne soupçonnée d'appartenir à un gang. Encore aujourd'hui, le simple fait d'avoir un tatouage qui peut être assimilé à un gang vous donne un ticket direct pour passer les 45 prochaines années de votre vie dans une prison géante sans aucun moyen de contacter vos proches. Et c'est comme ça qu'en moins d'un an, le gouvernement a arrêté plus de 60 000 personnes et fait chuter le taux de criminalité du pays. Et bien que beaucoup de personnes au Salvador nous ont dit que leur vie avait complètement changé et qu'ils soutenaient totalement la politique ultra stricte du gouvernement, beaucoup d'ONG estiment que dans les plus de 60 000 arrestations, tous n'étaient pas coupables. Et donc actuellement, des personnes innocentes vont peut-être passer le reste de leur vie en prison. Mais on ne va pas rentrer plus dans le détail de ce sujet complexe qu'on ne maîtrise pas bien. Dans cette vidéo, on veut surtout vous montrer comment ça se passe de voyager au Salvador en 2023. Bon, on vient d'avoir notre premier échange avec un jeune du Salvador à la frontière avec le Guatemala et il était super gentil. Donc j'ai l'impression qu'ils sont aussi gentils qu'au Guatemala, au Salvador, donc ça annonce que du bien. Et voilà, on fait nos premiers pas au Salvador. Il a pris cher le panneau. Premier constat, les routes sont en super bon état. Bon après évidemment, si vous quittez la route principale, c'est une autre histoire. Mais bon ça c'est partout pareil depuis qu'on a quitté les États-Unis. Bon, on vient d'arriver à notre premier spot du Salvador et vous allez voir c'est pas trop mal normalement. On est à côté de sources d'eau chaude, en plus on va dormir sur place. Donc là je vois que tous les gens sont en train de partir. Donc on devrait probablement avoir le lieu que pour nous. De ce qu'on a compris, on peut même y aller le soir quand il fait nuit. Alors il y a l'air d'avoir vachement de courant. Je me demande si c'est vraiment chaud. Bon, alors je confirme, ça a l'air chaud. Là je ressens déjà la chaleur et autres. Donc ça a l'air d'être très chaud. Apparemment il faut prendre des risques à cet endroit là. Je pense que l'eau elle est au moins à 40 là, c'est impressionnant. C'est pas super propre par contre, c'est dommage. Il y a des déchets un peu de partout. Bon, on a quitté notre source d'eau chaude parce qu'elle était vraiment pas super propre au final. On en a trouvé une autre, on va y aller. Mais avant ça, on va se faire des petites courses. C'est nos premières courses au Salvador d'ailleurs du coup. Il faut savoir qu'au Salvador, on paye tout en dollars. On s'y attendait pas, on pensait que c'était une autre monnaie. Mais ouais, tous les prix, il y a tout qui est en dollars. Et niveau prix, ouais, ça a l'air peut-être un peu plus cher que le Guatemala, j'ai l'impression. Mais kiff kiff. Bon, on est arrivé au terme, pas simple de se garer. Bon, c'est carrément mieux que ce qu'on avait fait hier. On n'a pas encore tout visité, mais il y a plein de piscines en fait. Genre là, il y en a une, là il y en a une, il y en avait une là-bas. Et c'est beaucoup plus propre, ça a l'air vraiment bien. Sachant qu'il faut savoir qu'actuellement, nous il fait 35 degrés. Donc déjà on a très chaud. Donc je sais pas si se baigner dans de l'eau à plus de 40 c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment un petit village en fait au milieu des thermes. Et on peut se baigner un peu de partout. C'est génial cet endroit. Sachant que là du coup on a payé 15 $ par personne pour l'entrée plus le camping. Et là on peut y rester donc tout aujourd'hui, toute la journée, plus demain jusqu'à 22 h. Donc c'est en vrai c'est 2 jours à l'intérieur. Alors évidemment nous on a choisi l'eau la plus chaude. Il y a l'eau bouillante qui vient de là. Et après elle s'écoule petit à petit. Bon, changement d'endroit et encore une fois on va être agréablement surpris du Salvador. Là on est allé dans un endroit, alors c'est des Français qui nous ont conseillé, en fait c'est une ferme, c'est gratuit techniquement de camper ici, on n'a pas à payer, juste il faut aller consommer un peu, ils ont un resto, ils ont des produits locaux, donc nous c'est parfait, on va aller manger au resto et on va lui prendre des produits, locaux. Et en fait du coup on peut dormir sur sa ferme, là il y a plein d'animaux, j'ai vu il y a des chèvres, il y a des vaches, il y a un peu tout, donc on va aller voir tout ça. Et ensuite demain on ira faire quelque chose qui s'appelle les
les 7 cascades alors qu'on doit faire avec un guide. Donc on est en train de contacter la guide pour voir si elle peut nous emmener demain. Parce qu'on va laisser le véhicule ici quand on va aller faire les 7 cascades. Donc c'est parfait, c'est sécurisé. Donc bonne surprise encore une fois. Là j'ai l'impression que tous les spots qu'on a fait au Salvador pour le moment c'était que des bonnes surprises. Mis à part peut-être le premier où l'eau était un peu sale. Mais bon ça c'était pas de la faute du spot en lui-même. Bon, notre soirée à la ferme ne se passe pas comme prévu. On a reçu des appels de plein de familles nous disant qu'apparemment il y avait une famille française qui était en détresse de là au Salvador. Et comme je crois qu'on est les plus près, on a réussi à les avoir au téléphone. Donc on va aller les aider. Apparemment ils ont plus d'eau, plus de nourriture et bon, le père est à l'hôpital. Ça a l'air d'être pas très marrant. J'ai eu la mère au téléphone et ça avait l'air de pas être très marrant. Donc là on part les rejoindre, on a à peu près 1 heure de route. Alors c'est chiant, on va conduire de nuit. Normalement on essaie vraiment de jamais conduire de nuit parce que c'est toujours un peu risqué ici. Enfin dans ces pays. Mais bon, ils sont dans une ville. Donc là on est parti pour... on quitte la ferme, 1 heure de route. Et du coup c'est parti. Donc conduire au Salvador dans une moyenne grande ville en pleine nuit, je vous avoue que c'est pas un kiff. J'espère que c'est un truc qu'on n'aura pas à refaire. Oh là là, regardez-moi ce connard là qui sort comme un con. Mais on y est presque, il nous reste un quart d'heure là. Bon c'est bon, on est le lendemain. Hier soir on a retrouvé la famille de Françaises là qui était un peu en détresse. Alors bon je vais pas tout raconter mais en gros ils se sont chopés un parasite. Ils savent pas comment, si c'était dans l'eau, la nourriture ou en se baignant dans un lac. Et ils sont tous tombés petit à petit. Donc le père il a été très malade et il a dû se faire perfuser dans une clinique. Et là elle avait 2 de ses enfants qui étaient malades. Et en fait du coup il restait plus que la mère qui était encore en forme. Et elle avait peur de elle aussi tomber malade et de plus être capable de s'occuper de tout le monde. Donc là ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il y a encore une des petites qui est malade. Donc on a dû l'emmener à une autre clinique pour qu'ils fassent des tests. Et ils auront les résultats à 3 heures. Donc on va rester la journée ici avec eux pour les aider à faire un peu le taxi si jamais il y a des problèmes. Et toute cette histoire ça nous aura quand même appris un truc, c'est que en fait appeler le consul ou l'ambassade quand il y a quelqu'un qui est malade, c'est pas une mauvaise idée. Parce que donc au final on s'est pas servi du consul ou de l'ambassade, mais par contre quand il a été au courant de la situation, de suite il a dit mais moi si vous venez dans la capitale du Salvador, je peux vous mettre un médecin français à disposition. Enfin, donc je pense que si on est en voyage et très malade, c'est peut-être une très bonne idée de très vite consulter consul ou ambassade pour voir s'ils n'ont pas des médecins pas très loin. Donc voilà, nous on va travailler ici, on va rester là la journée à travailler et après quand ils iront mieux on reprendra la route. Ambrine dans ses derniers efforts. Attention Ambrine, prépare-toi pour voir une vue exceptionnelle. Et non, on a encore un peu des nuages mais on n'est pas très loin. On voit le volcan là-bas. Donc bon, pour vous expliquer, on a quitté les Français. Je vais regarder pour pas tomber. Donc là, on est parti pour escalader le volcan Santa Ana, qui apparemment est très beau parce qu'à l'intérieur, il y a une eau, vous verrez une eau turquoise. Bon, comme d'hab, à chaque fois qu'on fait un volcan, j'ai l'impression qu'il fait souvent, il y a souvent des nuages. On va peut-être même se prendre la pluie, je sais pas, on verra. Alors il y a un truc qui est un peu chiant par contre dans leurs escalades de volcans. On avait eu le coup aussi au Guatemala, le dernier volcan qu'on avait fait à Pacaya, c'est qu'ils veulent toujours te vendre un guide. Mais ça sert à rien parce qu'en fait le chemin, il n'y a qu'un seul chemin, mais ils essaient toujours de te vendre un guide. Donc à Pacaya, on leur avait fait croire que notre guide était déjà parti en avance et donc on n'était pas obligé de payer pour un autre guide, sachant que parfois c'est cher, ils les font payer cher. Et ici, même chose, ils ont voulu nous faire payer un guide pour les 2 heures de randonnée qu'il y a et il n'y a vraiment rien de risqué et il n'y a qu'un seul chemin de toute manière. Donc on lui a dit que bon, non, on voulait pas de guide et donc moi je lui ai dit que j'étais déjà venu là il y a 5 ans et donc que je connaissais le chemin. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu pénibles parfois avec ces histoires de guide. Le chemin se complique un peu. On y est presque. Le sommet, il est juste là. Et on a la vue sur un autre volcan là. Bon c'est bon, on est arrivé en haut du volcan Santa Ana. Alors on est un peu dans les nuages, mais on voit le lac, effectivement il est bien turquoise. On voit aussi toute la fumée qui remonte et qui nous asphyxie un peu. Le mec en bas quand on a monté, il nous a dit rester 30 minutes mais pas plus. Parce qu'on respire de la fumée qui est quand même pas trop bonne. Et c'est vrai que moi que j'ai la première bouffée de fumée que je me suis pris dans la tête, ça m'a piqué un peu de partout. Mais c'est impressionnant quand même en vrai. Genre, on avait vu pas mal d'images sur ce volcan. Je trouvais ça beau mais rien d'impressionnant. Mais en vrai c'est quand même un gros cratère
On voit même un endroit où ça a l'air de bouillir un peu, comme si l'eau elle continuait à bouillir un peu. Donc c'est quand même impressionnant. Bon allez, on dit au revoir à notre petit volcan Santa Ana. Bonne surprise quand même si la météo, nous on n'a pas eu trop de chance sur la météo. On est quand même content d'avoir fait cette petite randonnée parce que c'était la première fois qu'on voyait un volcan avec vraiment un lac comme ça au milieu. Et il y a de la fumée qui sort des rochers, mais on voit bien aussi dans le lac des bulles qui remontent. Donc c'est ouais, non, c'est très beau, c'est une bonne surprise. T'as dit au revoir au lac, Omrine? Elle n'a pas dit au revoir au lac. Bon allez, maintenant la descente. Bon, je pense qu'en 45 minutes ça devrait être fait. Et après, qu'est-ce qu'on fait, Omrine, après? Et après on n'a aucune idée de ce qu'on fait en réalité, puisqu'on n'a pas du tout regardé ou prévu. On sait les autres choses qu'on aimerait faire au Salvador, mais on s'est pas du tout posé pour regarder. Donc je pense que c'est ce qu'on va aller faire. On va aller voir un peu, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut faire sur les prochains jours. Donc on redescend et après on verra ce qu'on fait. On a donc repris la route, on s'est arrêté 2 jours dans un très beau camping et ensuite on est parti faire la dernière chose qu'on voulait voir au Salvador, le volcan Conchagua, pour aller au point de vue El Espiritu de la Montaña, qui permet d'avoir la plus belle vue du Salvador et qui allait même nous donner un aperçu de nos 2 prochains pays, le Honduras et le Nicaragua. Mais ça s'est pas passé comme ça. On a suivi notre GPS qui nous a emmenés dans une route horrible. C'est beaucoup plus bumpy que ce que je pensais là. Ça fait un peu peur même. Quelle idée de faire des routes comme ça, franchement, putain. Plus qu'on nous avait dit. On nous avait dit que ça montait beaucoup, ça on s'en foutait, mais là c'est des cailloux, c'est horrible. On a du mal à s'en rendre compte en vidéo, mais la route était raide et surtout, elle était faite de grosses pierres qui faisaient tanguer notre cellule de gauche à droite et on a eu très peur pour notre châssis. Du coup, on a préféré faire demi-tour. On apprendra quelques jours plus tard qu'il y avait une autre piste beaucoup plus facile. Mais voilà, ça marque la fin de notre aventure au Salvador, probablement un des pays où on s'est senti le plus en sécurité et surtout où on sentait vraiment que les gens étaient contents de voir des touristes et de nous montrer que maintenant, leur pays est sûr.